Bonjour à tous, on se retrouve pour le podcast numéro 3. Aujourd'hui, je suis encore accompagné de mon acolyte Loïc Garot de Team Garot Bike TGB Store. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Michael Guittard, élite à l'ADN de Sucy BMX, et Ronald Duhard, alias Majesté pour les intimes, qui est l'actuel président de Voisin le Bretonneux. Et le sujet d'aujourd'hui sera bien évidemment tourné vers les DN, car nous avons une petite nouvelle qui va arriver au sein des Coupes de France. Donc, hâte de vous parler de tout ça. Ils vont nous raconter un peu leur vie et comment se passe dans leur DN. Et puis, on va kiffer tous ensemble. Mika, je t'en prie. Moi, du coup, Michael Guittard, 20 ans, et pilote de BMX Elite U23. Et à côté de ça, étudiant alternant. Bien, t'arrives à lier un peu les deux. Ouais, je m'organise. Bon, on en parle après. Ronald. Ronald Duhard, donc 44 ans. Donc dans le BMX, ça fait mal. Ouais, Président du club de Voisin le Bretonneux depuis 4 ans, c'est ma 5e année. Et puis voilà, encore un peu pilote chez les vieux. Donc voilà, et ça fait 35 ans que je suis dans le BMX. Et toujours BMX depuis tant d'années. Passionné, donc voilà, ça occupe bien les week-ends. Il me semble que tu as été élite à un certain moment. Ouais, 6 ans, mais j'ai jamais brillé autant que vous, Majesté. Oh, arrête. Non, mais c'est bien, déjà tu as été élite, donc tu as pu voir un peu ce que c'était. Ouais, c'est ça, j'ai eu junior, j'ai fait un peu de 17-24, élite. Puis après, truc de vieux, les enfants. Je suis revenu en élite 2 un peu quand il y avait cette KT élite 2. Et puis voilà, maintenant, cruiser. Et pourquoi du coup ce changement de passer de pilote à président? Bon, tu es encore pilote. Ouais, bah justement, c'était un truc qui me faisait un peu hésiter parce que forcément, quand tu es sur la piste et que tu es président d'un club, dès qu'il y a le moindre truc à faire, on vient de voir, donc tu peux pas forcément toujours rouler. Après, le gars qui était président, Philippe Mention, ça faisait 22 ans, son fils il roulait plus, il voulait arrêter. Et j'étais un peu le seul qui n'était pas contre prendre la présidence. J'ai pas couru derrière, franchement, on me l'a collé. Et puis voilà. Tu étais déjà au bureau? J'étais déjà au bureau. Pour savoir un peu comment ça se passe. On peut peut-être expliquer un peu comment ça se passe, un peu les étapes pour devenir président. En fait, c'est du bénévolat. Moi, j'ai toujours été impliqué dans les beat clubs. Depuis que j'ai 16 ans, j'entraîne. Après, je suis toujours allé dans les bureaux. J'ai même, il y a très longtemps, géré l'équipe régionale. J'avais genre 19 ans. Donc, tu te retrouves encadré des juniors et des cadets quand tu as 19 ans. Ça, c'est formateur. Donc, tu vas dans les réunions de comité, des trucs un peu longs. Voilà, quand tu as 20 ans, franchement. Quand tu as 20 ans, ouais. Mais même clair. quand tu en as 45. Franchement, c'est pas évident. voilà, et puis au bout d'un moment, tu entends des trucs, et puis tu vois que des fois, il y a de l'argent qui est dépensé pour des trucs qui te semblent inutiles. Tu as l'impression qu'on parle jamais de. Enfin voilà, on est dans la FFC, donc le BMX, toutes les réunions FFC, on avait du mal à sortir la tête de l'eau, donc tu essayes d'être un peu présent. Et puis, quand tu aimes ton club, que tu as envie que les choses bougent, moi je fais partie des gens qui pensent que si on veut que ça bouge, il faut faire. Parce que les Yaka Faucon, faudrait qu'on fasse ça, machin. Et t'es pourquoi t'as pas fait dispo? ça? Ah non. Donc non. Donc voilà, et puis petit à petit. Là j'ai une bonne équipe, j'ai pas mal de gens hyper sympas. Vous êtes combien dans le bureau pour gérer? On est une dizaine dans le bureau, avec des gens plus ou moins actifs. Il y a des gens qui sont pas dans le bureau, qui sont hyper actifs, qui sont présents. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être dans le bureau pour donner de son temps, être bénévole. Voilà, parce que il y en a des fois qui font un peu l'amalgame et de se dire si je suis dans le bureau, ça veut dire que j'ai ça, ou je dois avoir ça, ou je dois faire ça. C'est ça. Le bureau, tu es un petit peu impliqué dans les prises de décision. Voilà, on demande, moi quand il y a vraiment une grosse décision à prendre, je demande l'avis de tout le monde. C'est pas ma décision, c'est une décision de bureau. On a fait une réunion hier, même si on n'est pas tous d'accord, à partir du moment où on a pris la décision, tout le monde la défend dans le bureau. Oui. Et donc voilà. Parce qu'après, dans le bureau, il y a les personnes qui sont exécutifs et d'autres qui ne sont pas dans certaines décisions. C'est ça, sur les statuts. Des choses comme exactement. ça. Nous, en fait, on est 10 élus, mais entre guillemets, mais on est 5-6 dans le bureau vraiment directif, le comité directeur, quoi dire. Et toi, tout à l'heure, du coup, on avait dit que tu étais en alternance. Donc, tu es dans une DN, donc ça va être le sujet principal d'aujourd'hui. Pourquoi tu es dans une DN? Qu'est-ce que tu vois dans une DN? Et pourquoi la DN Sucy, du coup?
Du coup, dans un premier temps, ma première saison en élite, je l'avais fait, ma deuxième saison en junior et ma première saison en élite, je l'avais fait en dehors d'une DN parce que j'étais avec mon ancien entraîneur et j'aimais bien mes week-ends avec eux. Et après, T'étais à Villeparisis. Ouais, j'étais à Villeparisis, c'est ça, au BC 2000 depuis tout petit. Et là, j'ai pris la décision de vouloir rentrer dans une DN. Donc moi, je connaissais bien Bastien Lavie qui gère la DN de Sucy. Et je me suis rapproché de lui pour savoir si je pouvais faire la saison avec eux. Et du coup, il m'a dit que c'était OK. Donc je suis à l'ADN de Sucy depuis. C'est toi qui as été demandé ouais. à l'ADN de Sucy. Donc là, je suis à l'ADN de Sucy depuis l'année dernière. Et ce que j'avais comme attente d'une DN, c'est surtout d'avoir un cadre, un groupe, tu sais, un effectif qui tire vers la performance et avec qui tu t'entraides en fait sur les courses. Pour être un peu moins seul, quoi. Ouais, c'est ça. Puis même, tu sais, pour se tirer vers le haut, quoi. Et du coup, c'est ce que j'ai trouvé à Sucy. Après, pareil, dans une DN, ce que j'attends, enfin, un gros critère, c'est vraiment, tu sais, de te sentir bien avec les personnes qui t'entourent. Ouais. Peu importe, on va dire, même si tu vois, tu as une DN peu importe le contrat. Ouais, c'est ça. Tu recherches, il y a l'humain derrière. Ouais, voilà, et c'est si ça. t'es pas bien avec l'humain. Ouais, c'est ça. Enfin, on a quand même beaucoup de week-ends de course dans une saison. Et si tu te dis, à chaque fois que tu pars en course, tu n'es pas satisfait des personnes avec qui tu pars et tout, ça peut devenir vite. Ouais. C'est le plus important. En plus, il est très bien d'avoir le groupe. Ça, je trouve que c'est le plus important, surtout nous en Ile-de-France, où on a des pilotes qui arrivent à faire des bons résultats et à vouloir progresser. Mais après, on arrive très vite à qui je m'entraîne. Donc là, c'est intéressant. Là, on le voit bien. Tu es tout seul et après, hop, il me faut un groupe. Et là, l'ADN était. Ouais, c'est pour ça, ça se passe bien. Après, on a la chance, par exemple, d'avoir le support de ProStart, qui est d'ailleurs le partenaire principal de l'ADN. Du coup, on favorise quand même quasiment tous les avantages de ProStart, que ce soit vélo, tenue, etc. Donc, pour une DN2, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est solide. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre DN1 et DN2 Du coup, les DN2, on va dire que c'est les petites DN, donc on va dire avec les plus petits effectifs, plus des DN, on va dire, de clubs où il y a un peu moins de budget. Et par exemple, les DN1 qu'on connaît depuis longtemps, où il y a plus de budget, plus de pilotes, comme Compiègne, Tours, là où je suis, Lens, Besançon. Et c'est vraiment, pour faire clair, c'est vraiment deux championnats. On court dans la même catégorie, on va dire. Les pilotes, ouais. Ouais, les pilotes roulent dans la même catégorie et roulent ensemble toute l'année. Mais les points sont faits différemment et c'est deux classements différents. En gros, tu as la DN1, c'est comme la Ligue DN1, c'est comme la Ligue 1 et DN2, c'est comme la Ligue 2 au foot. Voilà, pour faire un comparatif simple. Et du coup, tous les pilotes, entre guillemets, Par contre, du coup, c'est pas deux championnats différents entre les pilotes. Non, c'est ce que je veux dire. Tous les pilotes roulent ensemble et après ils apportent des points pour la DN à laquelle ils appartiennent. Après, quand même, il n'y a pas que le budget dans le sens où quand on crée une DN, on arrive en DN2 automatiquement, même si on a un gros budget. On l'a vu avec Besançon qui est arrivé il y a 3-4 ans. Là, ils ont mis ce qu'il fallait pour monter rapidement. Ouais, c'est clair. Et tu parles de création de DN, et il me semble que... Eh ben ouais, c'était le projet un peu de l'hiver. Incroyable ça. Un peu le projet de l'hiver. Donc au début, on voulait... je me retrouve là à la rentrée avec une pilote qui était junior qui monte U23 et 2 juniors dans mon club. Donc le minimum pour faire une DN2. Et puis il y a 2-3 ans, on avait un 17-24 qui était au club depuis qu'il avait 6 ans, Nolan Cordier, et puis il arrive, et puis hop, il part en élite, en DN1 à Saint-Étienne, et nous on n'avait rien pour le retenir. Et donc je me suis positionné aussi en tant que père, parce que dans les 3 pilotes, il y a mon fils qui était en junior, et je me suis dit, mais moi demain, il y a une DN qui vient demander quoi que ce soit, enfin qui vient proposer... ne serait-ce que ce dont parlait Mika, moi en tant que père, pourtant je suis président du club, je peux même pas lui dire non. Vas-y quoi. Donc c'est clair, c'est un peu le problème qu'on a en Ile-de-France à l'heure actuelle, ou ce que tu disais tout à l'heure. Le groupe, on s'entraîne, on commence à élever notre niveau, mais malheureusement on n'a pas de structure en Ile-de-France à l'heure actuelle pour retenir les pilotes. Pas encore. Ouais. Pas encore, mais donc là, nous, le projet, à la base, c'était une DN voisin. J'étais voir la commune, ils m'ont clairement dit qu'ils ne pouvaient pas suivre, pas rajouter 100 € la commune de voisins bretonneux. Si tu as été voir la mairie avec un budget? Non, j'ai été voir, avec un budget, si on voulait faire les choses bien, c'est-à-dire conserver
Nous, on n'a pas des top pilotes, hein, voilà, ce ne sont pas des juniors Ouais, qui mais sont tu vois, hyper déjà, privés. ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se rendre compte déjà de Ouais. ce que ça coûte de créer une DN, Ouais. d'arriver en DN2 pour pas des gros pilotes. Donc là, on est vraiment sur Ah ouais. la base des bases des Alors, bases des bases. la base des bases, en fait, moi j'ai vu que par rapport au club, ce qu'on faisait nous, ça n'avait pas un impact financier sur le club de créer la DN2. Parce qu'en fait, on avait tout ce qu'il fallait, on n'a pas eu besoin de recruter de pilote, on avait l'arbitre, on avait Ouais. le médecin, on avait l'entraîneur diplômé. Mm. Donc en fait, créer une DN2, moi c'est comme ça que j'ai vendu à mon bureau, ils ont dit tout de suite banco. Créer une DN2, s'inscrire en DN2, c'est 750 € parce qu'on peut parler de chiffres. Ouais. Et moi, en tant que président de club, on mettait une tente voisin bretonneux sur toutes les Coupes de France. Ouais. Mais quand tu es un club, c'est 150 € la Coupe de France. Ouais. Donc vu qu'il y en a 5, ça fait 750 balles. Et là, en créant une DN2, la tente, elle est incluse dedans. Donc j'aurais dit, déjà, on crée Ok. une DN2, ça nous coûte D'accord. 0 par rapport, on a la tente sur toutes les, Ok, je savais sur pas toutes ça. les compètes. Ouais, tu nous Donc, apprends un truc. euh, Ouais, on savait Donc pas, voilà, ok. après nous, le club de voisins, on est un club vraiment pas cher, donc on paye les compètes à tous nos pilotes. Qui Et sont nationaux et voilà, donc ils ne payent pas leur Coupe de France. Donc Ça, y a ça- Pas beaucoup de clubs qui font non, ça. on le fait, c'est une politique. Moi, pour moi, tu parlais rentrer au bureau, pour moi, on a un club de BMX Race et il faut faire de la race, quoi. Ouais, Faut- ah bah faut oui, aller oui, au c'est compète. clair. Ouais, Ouais, Et, ouais. et ça, voilà, c'est- mine de rien, ça fait un budget. Donc ces pilotes-là, de toute façon, le club aurait payé les inscriptions. Donc là, ça va être l'ADN, mais ça revient au même. C'est le même Ouais. budget. Et donc après, le seul extra en plus pour l'instant, c'est de créer des maillots, quoi. Donc Ouais. tu as un budget, allez, 300-400 € et tu as une DN2 low cost. Ouais. C'est-à-dire que Ouais. tu n'apportes pas grand-chose en plus, mais que ce qu'ils ont déjà. Mais moi, le but, c'était de commencer à exister. Ouais. Et puis en fait, quand j'ai vu que la commune ne pouvait pas suivre en argent, je me suis dit, bon, il va falloir trouver des partenaires privés. Si Ok. tu n'existes pas, les gens hésitent à venir. Et donc après, il y a un shop qui était OK pour me suivre. Donc Atelier 99, Ouais. voilà, donc ça c'est cool. Et Donc puis, là, à l'heure actuelle, vous n'avez pas de maillot encore. non, là on va le finir. Là, on va le La finir. maquette, La maquette, produire. il nous reste, on avait jusqu'au 19 janvier, donc Oui. si le maillot, c'est bon, on va les recevoir. Et puis après, l'idée, c'était de ne pas perdre nos pilotes, mais leur proposer, et puis on a essayé de taper au-dessus, c'est-à-dire communauté d'agglo, parce on dépense Oui. 50 ans en Yvelines quand même, donc cet été, ils ont été un peu Ok. le théâtre de Ouais, BMX c'est clair. Racing, et donc il a fallu faire toute cette démarche. Donc tu parlais, leur expliquer ce que c'est qu'une DN, etc. Et Ouais. là, ils nous ont dit, OK, on veut bien suivre, mais s'il y a tous les clubs de la communauté d'agglo. Et il y a le club des Clés-sous-Bois qui fait partie de la communauté d'agglo. Donc on a dit, D'accord, OK, on va ok, faire c'est une pour entente. ça. C'est pour ça Moi, que j'ai appelé j'ai- le président des Clés, qui est un Mhm. copain, Nico Iglesias, Ouais, et Nico Iglesias, qui m'a dit ouais. tout de suite, bah ouais, bon, j'ai pas de junior et d'élite, mais OK, sur le principe, on signe. Oui, j'ai- Et vu que c'est une entente, on espère une aide de la communauté d'agglo, ça va se décider en mars. Donc on se lance sans avoir le budget. Ok. Ah, vous Donc, êtes même pas sûr. on n'est pas sûr d'avoir une aide de leur part, mais on espère vraiment, quoi. Et Et puis, après, ce sera. Nous, on leur a demandé. Voilà, moi, je suis arrivé, on leur a Ouais. dit pour commencer, il faut 35 000. Ouais, c'est ce que j'ai demandé. Ok. 35, Le budget, c'est 40 35, pour faire les choses bien. Tu mets quoi dedans dans tes. Les déplacements, 2-3 stages, une aide matérielle 5 000 € par pilote, le staff aussi, les déplacements. Et puis les inscriptions complètes, ça va vite en fait. Ah bah oui, ça va très vite. Et c'est Les déjà correct. Les tenues aussi, enfin c'est ce qu'on avait prévu. Bon là pour l'instant on les a pas, donc ce À ne voir. sera pas ça. Peut-être qu'on espère 4-5 000 de la communauté d'agglo. Voilà, 4-5 Sur 000, les 35. Ouais, ils nous ont non, sur les 35 qu'il Ok. fallait pour faire une vraie DN2, pour avoir des pilotes type Mickey et tout, qui n'ont pas envie de Ouais. partir. Voilà, si les gars on leur paye toute leur saison et qu'ils ont 5 000 Ok. balles pour le matériel. On est loin des 260 de. Ouais. Ah ouais, de Pierre-Louis. bien sûr. Ouais, Mais Pierre alors, Louis, nous, lui, le il bien- Ouais, c'est une barre au-dessus. Ouais, il est bien. 260 tout ça Pour faire l'indoor de camp. Ah, pour faire l'indoor de camp. Ah ouais, Ouais. ah ouais, c'est clair. Ouais, Mais après, nous, on ne C'est rapporte pas forcément. Bien sûr. Et puis voilà, et après, mine de rien, il y a aussi des partenaires sur 50 ans de Yvelines. On va essayer de trouver des partenaires économiques. Mais maintenant, Ouais. on a un an pour aller chercher ces partenaires. Sachant Ouais. qu'ils ont changé les règles en plus, à partir de l'année d'après, là, il faut 5 5 pilotes, j'ai vu, parce qu'on regardait ça aussi change. pour Montgeron, pourquoi pas, Mm. si on pouvait faire quelque chose. Entre guillemets, 3 pilotes, ça va. 5 pilotes, tu commences à taper c'est- vraiment. Bah, ça commence à être dur, 5 pilotes, mais après. 5 pilotes, faut les trouver, ouais. Est-ce que ça fait après des petites DN aussi à 3 pilotes
Ouais, je sais pas comment Ouais, ils ont nous, on a réfléchi que à ça. trois Je sais bien pilotes, 3 mais- pilotes, c'est pas trop petit, 5, c'est d'accord. pas mieux. Après, il Après, va faut y avoir trouver. plus d'entente aussi, je pense. Voilà, peut-être. c'est ça. Est-ce que- Tu vois, là, nous, c'est une DN Saint-Quentin, mais pour l'instant, il n'y a pas de pilote au Clem. Ils auront peut-être un ou deux juniors l'année prochaine. Nous, peut-être que nos juniors 2, ils vont pas réussir à monter élite, donc tu les Oui, gagnes pas c'est la clair. première année. Après, on a des cadets, une cadette qui tourne bien aussi. Donc, l'idée, c'est d'avoir un projet qui existe localement. Dans la durée. Nous, on est à 3 km de Sky aussi. Donc, Ouais, c'est Mais vrai, tu vois, ça. par exemple, Mika qui a SUCI, là, je pense, bon là c'est un sujet que je voulais prendre plus à la fin, mais tu vois, là tu as déjà une entente avec les clés sous bois, et là on avait parlé aussi de dire qu'on n'avait pas de structure en Ile-de-France. En Ile-de-France, il y a Aubert, Mhm. SUCI, Voisin maintenant, Ouais. et Sky, bah, du coup, on est 3. Oni anciennement. Ouais, avant, il y Oni, avait- anciennement ouais. Oni, tu vois. Là, il y en aura 3. Ouais. Mais est-ce que l'idée de faire une DN, une entente Ile-de-France, ça serait pas intéressant Il y comme, avait ça avant à Il y l'époque. a eu une à DN l'ancienne, de ouais. France. Il y a eu à l'ancienne, mais je me dis, tu vois, là par exemple, toi, est-ce que ça te chaufferait Bah en fait, je sais pas. oui et non en fait. Ouais, je sais pas. Qui Pour le pilote coup. En fait, ça Ouais, va c'est toujours oui, être ça, c'est c'est ça, toujours la guerre en Bien sûr. interne. C'est Moi, ça le honnêtement, problème. je trouve que si tous les pilotes qui ont vraiment progressé en Ile-de-France étaient restés en Ile-de-France, on aurait une belle DN. Ah bah largement. Voilà. bah, Donc, Bah, euh, c'est pareil, on en avait parlé au tout premier podcast, Ouais, mais ouais. tu Ah oui. vois, moi, je les ai connus. Rancurel, Etienne et tout, ouais, ça te fait une grosse DN quoi. Et même là, en deuxième lame, enfin en deuxième génération, vous êtes encore des pilotes. Ah bah, Parce c'est que, vrai. moi, je te parle des pilotes qui étaient là au moins jusqu'en cadet. Parce qu'en fait, là, il y a le sujet des Ah oui. DN, mais il y a des DN qui recrutent des gars dès les cadets, qui vont dans les Oui, sports études et tout t'as ça. l'équipe quoi. Ouais. à venir. Ouais, Tu vois, les Timéo, Calif et tout, il est plus en Ile-de-France, mais il est en Ile-de-France à la base. Ouais, bah, Donc, Timéo, si on avait quelque chose à lui Lola, proposer, il serait ouais. là. Lola aussi. Ouais. Ouais, c'est Donc, vrai. Ouais. Et de ça commencera à faire des choses qui tournent vraiment bien. Mais Ouais. on n'arrive pas en Ile-de-France à. On n'arrive pas. On n'a pas une structure encore où. Après, il n'y a personne, je pense, personne qui qui arrive- porte ses burnes et qui dit c'est moi, vrai. je monte le projet, je veux ça, Ouais. ça et ça en Ile-de-France. Parce que bah, c'est aussi quelque chose à s'occuper, tu vois. Oui, mais après, Alors, faut petite faut news un quand même au club, comité quoi. de France, là ils ont renouvelé l'équipe un petit peu. Moi j'ai eu Ouais. celui qui représente le BMX, c'est Laurent Philippe au niveau Ouais. BMX. Et là ils commencent à gratter un petit peu de budget parce que le but Ok. c'est de répartir. Ils ont rien encore sur papier, mais ils me parlent plus de 10-15 000 euros déjà, rien que pour le BMX en Ile-de-France. Ok. Si tu commences à parler d'une DN, pourquoi pas tu vois, il faut aussi aller là-dessus, quoi, sur les comités. Si tu as un comité qui d'un seul coup te dit bon, on a 30-40 000 pour monter une DN en Ile-de-France, tu auras forcément un mec qui veut piloter. Ça marche pour les courses aussi ou pour l'organisation du comité? Non, je parle le comité. Moi, j'ai eu Laurent Philippe, par exemple, qui m'a dit que s'il leur restait un peu, il serait OK pour aider un petit peu les DN, au moins pour les inscriptions, les trucs comme ça. Moi, ça fait que 1000 ou 1500 euros par DN. Pour les petites DN, C'est énorme, c'est Et énorme. puis si on fait des retours, organiser des stages, des trucs comme ça. Mais ouais, après franchement l'Île-de-France, le problème c'est qu'entre le mec qui est dans le 77 et le mec qui est dans le 78, pour se rencontrer en semaine, c'est chaud quoi. Oui, c'est sûr. compliqué. Mais moi en Ile-de-France, je vois pas forcément une DN comme à l'ancienne, mais plus des rassemblements entre les pilotes. On essaie de faire des choses, même pour les jeunes, pour leur montrer que c'est possible de faire. Ouais, faire des stages les dimanches. Tu vois, moi je vois plus ça, parce qu'une DN, qui va piloter, qui va gérer, je pense que c'est trop compliqué. Mais tu vois, c'est un peu, je trouve. entre guillemets, c'est un peu ce qu'on fait de temps en temps. Tu vois, là, Mika, Bah, comme un Sky, Mika, hein. Mathis et tout, ils viennent un peu à Montgeron de temps en Ouais, temps bah, et de ouais, réussir bah, c'est à ça. se voir un peu parce que c'est dur de jongler entre. Ouais, je suis d'accord. Bah, de toute façon, entre nous, par exemple, qui bougeons avec nos études, puis même, du coup, ça revient à dire ce que je disais au début de vidéo, d'aller chercher les personnes, entre guillemets, de notre niveau, pour avoir un groupe d'entraînement qui continue de nous faire évoluer, quoi. Ah bah c'est clair, c'est super dur. Mais là, c'est bien, tu vois, par exemple, tu as réussi à monter à 711 au chrono à Sky. C'est pas mal. Il a une bonne pente. Non, mais ouais, carrément. Et puis de réussir aussi à pas avoir forcément. Bon, là, toi, tu travailles en alternance, mais d'avoir possibilité, par exemple, de créneaux à Sky en journée. Parce que là, les créneaux de Sky, c'est 20-22. Ouais, c'est ça fait tard après. Et c'est tard, tu vois.
en plus du travail et ou Mm. pour un entraînement classique. Je sais pas si ce serait possible ça. Bah, nous, par exemple, tu vois, ne serait-ce que l'entente, bon là, les clés voisins, par exemple, moi j'ai un créneau 18-20 le mardi, les clés 19-21 le jeudi. Bah, si on a une DN avec une entente, même les pilotes nationaux, pourquoi pas, qui puissent aller sur les deux créneaux, en Ouais. fait, qui soient mutualisés sur les ça serait bien, clubs. ça. T'en as un troisième qui rentre dans la boucle et les mecs peuvent Je aller me demande rouler si 3 ça serait fois pas par bien semaine à que. Sky. Ouais. Bon, après Sky, on sait que c'est le pôle, c'est Mm. là où il y a ceux de l'équipe de France et du pôle olympique qui Ouais. s'entraînent, donc c'est compliqué d'avoir des créneaux dessus. Mais est-ce que ça serait pas intéressant pour développer encore une fois le BMX de se dire ah bah ouais, c'est vrai qu'en fait c'est un métier à temps plein de s'entraîner et d'être pro pilote. Exact. Est-ce que c'est pas un peu bête de devoir s'entraîner de 20 à 22 et de mettre, je sais pas, par exemple, un créneau, je dis une bêtise, tu vois, mais le lundi et le vendredi, je sais pas, de 13 à 15, je dis une connerie, hein, mais de mettre un créneau en journée et de dire, bah ça c'est réservé à ceux qui sont en élite, par exemple. Mhm. Ouais, mais ça, après, Sky, c'est différent, c'est privé. Ouais, c'est piloté par un organisme C'est privé, donc là, après, Oui, tu pourras pas, c'est privé, mais c'est pas que privé parce que le pôle, il est pas géré par un truc privé. Non, mais Ouais. ils ont un accès illimité quand ils veulent, mais pas les personnes en Ouais, dehors ouais. du pôle, donc c'est ça qui est un peu. Et Après, non, Mais nous, le pôle, ils viennent et rouler non. chez nous. Hein. Et justement, Ouais, ils n'ont ouais. pas un accès illimité non plus. Non. Eux aussi, c'est vraiment des créneaux. Ouais. Parce qu'ils ont des baptêmes, des trucs comme ça. Voilà, et c'est pour Ouais. ça qu'au final, je me dis, est-ce que ça serait pas Mm. intéressant d'essayer de voir si on peut faire. Tu vois, ça doit te faire chier vraiment de venir de 20 à 22, quoi. Oui et non, dans le sens où, bah, par exemple, moi, du coup, ça me permet de finir ma journée de cours ou de travail et d'aller m'entraîner. Mais du coup, après, déjà, j'ai la chance d'avoir un appartement pour mes études à 30 minutes. Donc, je sors de Ouais, l'entraînement ok. à 22h30, à 22h30, je suis chez moi. Mais tu finis à 22h, là, le soir, en ce moment, il fait 0 degré. 18 aussi. Hein. Ouais, c'est chaud, ouais. Il faut être motivé, quoi. Ouais. Non, mais après, On en l'a mis plus, sur le je blog. pense qu'il y a deux types de pilotes. Il y a un peu les pro-riders, entre guillemets, qui sont beaucoup autour du Ouais. monde du BMX, et puis ceux qui font encore leurs études ou qui travaillent, et du coup, ce serait plus compliqué. Mais dans l'idéal, ouais, franchement, il y a quand même pas mal de pistes qui peuvent recevoir un entraînement digne de ce nom. Tu pourrais faire Ouais, un oui. créneau différent sur les pistes, Ouais, un ou deux ça, sur ça Sky. serait- ouais, ça serait Et cool, voilà, ça serait vienne cool. qui veut. Nous, le jeudi soir, par exemple, le pôle, ils viennent avec Ouais. Simon, l'entraîneur, ils viennent de temps en temps. Là, ils étaient là, ils vont venir à peu près tous les jeudis. Monter des gars, genre les Arthur Pilar, Pizza et tout ça, qui viennent de temps en temps rouler. C'est une petite piste à voisins, mais ça leur change aussi un petit peu. Ah bah ça change, ça fait Et, du Et, bien. bah, Bon, et on vous peut venez venir faire des rouler gaietés avec. quand ils sont là ou pas? Bah après, faut qu'on en discute. Ça, par exemple, Ouais. c'est quelque chose avec le bureau qui a été aussi beaucoup discuté. Moi, j'avais voulu une ouverture dès qu'on a eu une Ok, piste. ouais. Et puis on s'est retrouvé au bout d'un moment avec 40 personnes qui viennent de l'extérieur, dont un ou deux clubs dont je tairai le nom d'Île-de-France, qui sont venus avec 15 pilotes et qui venaient faire des entraînements dirigés sur notre créneau libre. Quoi. Ouais. Ok. Donc Ouais, forcément ouais, ça a jasé. Mhm. Donc maintenant on a fermé, on fait un Ouais. créneau où tu peux venir en payant. Voilà, ça c'était une Oui, tu négo, payes, une négo en ouais, interne. ouais. parce Tu que on payes s'est combien pour la retrouvé- session? C'est 10 euros. Ouais, disons. 10 euros. Et du coup, Après, quand le pôle il roule, tu peux rouler avec le pôle. quand le pôle roule, oui, nous en fait. Ouais, ça, y a pas de c'est un- différence. Moi, ils m'ont demandé, ils m'ont même proposé de payer un petit truc. Simon m'a Ok. dit s'il faut qu'on paye. Moi, j'ai dit vous êtes les bienvenus, les gars. À nos deux juniors, quand ils font des gates. Ouais, c'est ça, c'est ce Oui, que tu j'allais veux dire. dans Les le Royaume, travail, quoi. Pizza et tout ça, ils savent où ils en sont. Hein. Ouais. Ils savent où ils sont pas surtout. C'est ça, oui, c'est Donc ça. Non, mais c'est voilà, bien. mais après, nous, Et l'idée, c'est. Là, tu parlais, par exemple, comme Mika, là, lui, il part vraiment sur le fait de bah, j'ai des études, un travail. Est-ce que ça serait pas. Enfin, qu'est-ce qu'aurait fait que tu aurais choisi plus BMX et te dire. Conseil financier, mais. Bah déjà, on sait tous que le BMX, c'est pas le foot ni la Formule 1, pour commencer. Et du coup, moi, le BMX, je le pratique depuis 13 ans. C'est-à-dire, on est tous des passionnés du sport, mais ça dure pas toute la vie, on le sait. Donc, il faut assurer sa vie derrière. Et du coup, c'est ça qui me pousse à continuer les deux le sport, les études. L'école, ouais. Mais des fois, c'est pas facile. Tu vois, par exemple, là, parler de faire les essais des Coupes de France en élite le vendredi. Pour nous, il y a quoi? Il y a 5 week-ends de Coupe de France dans l'année. Là, on va avoir 4 week-ends de Coupe d'Europe si on compte les Coupes d'Europe avant les sélections, par exemple, pour les championnats d'Europe, des week-ends de Coupe du Monde. Ça commence à faire beaucoup de week-ends. Et c'est tout le temps des week-ends où, par exemple, quand on part à Vérone en Italie, on part le jeudi et on revient le lundi. Donc, c'est limite des petites semaines, en fait, qu'on prend. Ouais. Et quand on est en alternance, bah, du coup, moi, je me débrouille. J'ai une convention avec mon école qui me permet de me libérer, même des fois si je veux m'entraîner un peu sur les horaires. Et pour les compétitions où, du coup, ils ne m'en tiennent pas compte et ils m'aident. Mais c'est une organisation dans le sens où il faut rattraper les cours,
les DS que tu manques, tu les rattrapes. Mais voilà, je m'organise et pour l'instant, je fais ça bien. Donc, tant que ça continue. Et mais après, une fois que tu auras ton diplôme et que ton alternance elle sera finie, est-ce que tu vas te dire par exemple, vas-y, je me donne une année pour tente. pro-rider Bah ouais. Tente Ouais. 2-3 ans. Bah là, ce que je me dis, c'est que du coup, en fait, le cursus d'une école d'ingé, c'est 5 ans. Moi, c'est 2 ans de prépa et 3 ans d'école d'ingé. Moi, je suis passé par un BUT GMP là, en 3 ans pour éviter la prépa parce qu'une prépa, c'est sûr que j'aurais pas pu continuer le vélo. Compliqué. Donc là, je repartirais sur 3 ans en alternance en école d'AG. Et après, du coup, ça m'amènerait à 23-24 ans en sortie. Et là, une fois que j'ai mon diplôme, bah ouais, tu viens de te faire 6 ans d'années en études sup. Je me dis, bah ouais, genre là, tu vois, tu te prends un petit truc, des 4, un truc comme ça. Et puis tu fais que du BMX, c'est un peu le rêve de tout le monde. Et une fois que tu as tes diplômes en poche, après, c'est encore. Tu n'as plus qu'à profiter, quoi. Et ça, c'est Donc, un projet que tu veux faire. Bah, j'aimerais dans bien. la tête, En fait, ça dépendra de, on va dire, mon évolution dans le BMX. Là, par exemple, c'était ma deuxième année en U23 en 2024. J'ai fait une bonne année. Ouais. Donc là, je vois que je suis en Très bien Très terminé. bonne année. Très bien terminé. Ouais, Ouais. progrès. On peut le dire, c'est 6ème au championnat de France. Ouais, j'ai fait ma première finale au championnat de France à Lens, puis une première demi-finale à Guy Pavin en élite, à La Chapelle et tout. Donc ça fait plaisir. Et, Il y a 3-4 ans, tu étais en challenge. Hein. Même bah ouais, pas j'avais eu pas national, mal de, hein. Donc, j'avais pas mal de oublier, soucis avec blessures, pas de dérogation, mais ça on va pas en parler. Ouais. Ouais, mais tu vois, après, tu veux pas en parler, mais la Fédé, par exemple, c'est vrai que là, quand on parle des Coupes de France, on est là au moment où on enregistre, voilà, on n'a toujours pas les infos sur les timings de Coupe de France. Donc, on demande, les mecs, vous entraînez comme des pros. Franchement, vous avez des fois 2 entraînements jours, pardon, ouais. plus un taf, plus vous allez bricoler à droite à gauche, vous entraînez tout Ouais, ça. je pense que on est beaucoup dans ce Non, cas-là. mais- Ouais. Voilà, bricolé, moi- Ouais, moi je je connais connais- bricolos, c'est le bon mot. C'est ça. Moi, je connais un ou deux footeux. Les gars, ils ont 1 ou 2 entraînements jour, point. Le reste du temps, c'est repos. Ah bah voilà. Et donc, Non, vous c'est faites le foot. tout ça. Là, on ne sait même pas si le vendredi, tu vois, même ne serait-ce que le gars qui crée une DN. Moi, s'il y a des entraînements le vendredi après-midi, c'est pas le même budget pour tes déplacements. Ah bah non, Tu parles Ouais, ou le c'est vendredi matin ou le jeudi soir, tu rajoutes 1 ou 2 nuits, c'est pas 30 balles d'hôtel. Les mecs, ils nous donnent pas les infos. Ils vous demandent d'être présents comme des pros, mais Oui. là, vous venez le vendredi après-midi, mais ils vont tripler les primes ou pas? Non, ils vont continuer à vous filer des cacahuètes. Donc on te demande d'être un pro. Non, mais c'est vrai, on vous demande d'être des Ouais, c'est vrai, des c'est pros, vrai, c'est la même de chose. venir le vendredi. Ouais, mais sur les Coupes du Monde, on vient le vendredi. Mais qui va sur les Coupes du Monde? Les mecs qui ont un vrai budget ou alors qui travaillent comme des porcs toute la semaine pour payer leur Coupe du Monde. Bah, et les à la DN, fin, quoi. Après, c'est Ça, vrai que là, c'est- pour Mais le bon. coup, en Coupe du Monde, pour les faire, parce que moi je suis aidé par Compiègne et merci Compiègne du fond du cœur. Mais maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup de délégations presque qui vont. Je trouve qu'il n'y a pas non plus Ouais. énormément C'est vrai, sur la fin, ouais. de pilotes qui vont personnellement, quoi. Ouais. La Coupe du Monde. Bon, les Français, on est vraiment beaucoup, donc tu as beaucoup de personnes à titre personnel. Mais les autres pays, c'est vrai que c'est quasiment que des délégations, quoi. Bah bien sûr. Et Oui, en les fait, DN, ouais, ces ouais. DN-là, ça permet d'aller chercher, parce qu'on représente plus une collectivité, un groupe, d'aller chercher de l'argent parce que les collectivités sont plus partantes pour être représentées d'un point de vue Sur un commune, groupe, communauté ouais, d'agglo. ouais. Voilà, c'est la DN Compiègne, c'est pas Chris Eldon qui fait champion de France. Même si tu fais champion de France, c'est la DN C'est un Compiègne. collectif. ouais. Mais au final, les gars, ils sont hyper dépendants. Ils vont là où on leur paye la saison. Ah, c'est mais- clair. Mais bah, tu vois, c'est un peu ce qu'il disait au début. S'il avait. Comment dire? Il a dit que là, il était bien et qu'il y avait l'humain. Mais si on te proposait quand même bien plus sur une autre DN, est-ce que la question se poserait pas? Parce que là, c'est quand même. Je sais pas ce que tu as. Je connais pas ton Ouais. contrat, hein, tu vois. Mais... Bah, en fait, ça dépend. Pour moi, c'est vraiment les avantages et les inconvénients. En fait, c'est ce que je disais avec mes parents. J'ai dit, quand j'avais eu d'autres propositions de DN, qui étaient du coup avec un contrat cool aussi, mais je me suis dit, est-ce que si je vais là-bas et qu'au final, je suis pas avec des personnes que j'aime vraiment ou avec qui je m'entends vraiment bien, qui pour moi, ça fait partie de la performance, hein, d'être dans un cadre où... Totalement. Est-ce qu'au final, je vais pas aller sur toute ma saison de BMX en n'ayant pas trop envie d'y aller et au final puis prendre de plaisir alors que du coup, comme on dit, le BMX c'est pas vraiment c'est pas un travail, c'est plutôt un loisir. Où Bah. on en est.
Mais tu vois, par exemple, là, ils sont en train de casser les seuls teams qui arrivaient un petit peu à vivre parce que maintenant, en gros, faut être, le maillot, là. on peut plus avoir le maillot de team, etc. Mais t'avais des gars qui finalement s'en sortaient presque mieux dans un team que dans une DN. Oui, Et c'est là, vrai que des fois, tu en peux fait, on l'avoir a plus l'impression dans que un les team. teams sont enlevés pour favoriser les DN, mais au final, les DN, moi, là, je veux créer une DN, on m'a envoyé les docs à remplir. Et puis voilà, il n'y a pas une aide de la Fédé particulière. Et c'est compliqué de ouvrir une DN ou c'est simple? Franchement, il faut aimer la paperasse. Hein. Moi, je suis directeur d'école, monter une DN, et puis il faut signer tel papier, et puis il faut l'envoyer, et t'as tel enfant te demande un budget. Bon, moi, ça va, un budget quand tu as 4 000 ou 5 000 euros, il est facile à monter. C'est rapide, quoi. Mais t'as l'impression qu'il y a beaucoup de contraintes, et puis les seuls avantages, c'est d'exister, quoi. Et, franchement, si on voulait que un top pilote, sa saison déjà, ça coûte combien? C'est comme un joueur de tennis, quoi. Enfin non, un peu moins, mais ça Ouais, coûte, quand même pas. Mais... Ouais, enfin, si tu veux vraiment, si tu veux faire toutes les coupes d'Europe, Coupe du Monde et Coupe de France, t'es à Après, le tournoi ATP, c'est quand même bien différent. Ils voyagent vraiment beaucoup plus que nous. Hein. Si tu fais tous les déplacements, toi là déjà, t'es à 30 000 euros si tu veux vraiment faire des déplacements. Ah, si j'ai tout qui est Ouais, pris en compte. Si t'es en perso, c'est énorme. Ouais, c'est clair. T'as la DN là qui aide. Si tu vas en Australie, si tu vas aux États-Unis. Après, là, c'était aussi une année quand même particulière. Ouais, mais si un pro rider, il arrive pas une Coupe du Monde le matin des essais. Le mec, il arrive 2 jours avant. Ah bah non, c'est la semaine avant, Coupe du Monde, c'est la semaine. Hein. Minimum. Ouais. C'est minimum la semaine. Enfin, quand c'est en Australie, bon. Voilà, à Sarian, il va y avoir une Coupe de France à Sarian. Les bons pilotes, normalement, ils restent sur place. Je vais rester sur place. Voilà. Mais tous les juniors, par exemple, ils ont leur bac cette semaine-là. Donc en fait, ils font quoi? Ils négocient avec leurs parents. Moi, je connais un, il va négocier. Ben non, mec, tu rentres. Hein. Une semaine du bac. Enfin voilà. Bon, mais, ouais. En vrai, quand même. Bon. À négocier. T'as entendu Malo? Ah, il a dit à négocier. Non, mais voilà, moi je trouve que les DN, ça peut apporter de la visibilité. C'est plus facile à comprendre les gens, DN1, DN2, le classement, ok. Mais à un moment, il va falloir. Voilà, moi je trouve que ça pourrait être pas mal de vendre des droits à une petite chaîne. Tu vois, enfin, la Fédé, elle pourrait faire un effort. Tu as l'équipe, on leur vend le format Coupe de France. En plus, ça les intéresse un peu, tu vois, genre d'avoir un format, pas en live, parce que le BMX, le live, c'est un peu trop dangereux. Voilà, dur, et tu arrives, ils ont un format 40 minutes, Coupe de France de BMX, même si on leur vend zéro les droits, on leur laisse juste les droits d'exploitation, et ben, tu as des boîtes qui vont être contentes d'avoir du visuel. Parce que là, d'un seul coup, mettre 40 000 sur une DN où le mec, on va le voir toutes les semaines, parce qu'en plus, l'équipe, on voit de la fléchette. Hein. Donc, on peut voir du BMX. Là, en ce moment, j'arrête pas de voir de la fléchette voilà, partout. Là. Donc, si tu as une marque, elle passe toutes les semaines, et ben la Fédé, elle va s'y retrouver à moyen terme. Mais non, ils sont là. Voilà, faut que vous existiez. Et franchement, une Coupe de France, si c'était en boucle, même sur une petite chaîne avec 300-400 000 personnes qui regardent, là, il pourrait y avoir un peu. Après, c'est un peu aussi. Excuse-moi, je te coupe vite fait. Là, c'est juste par rapport au podcast, tu vois. C'est un peu aussi l'objectif du podcast, de se dire, d'essayer de développer et que les gens voient et qu'en fait, nous, pilotes, on existe. Et dans le BMX, on existe aussi. Et tu vois, là, toi, tu es un président de club. Bon, tu es pilote aussi, mais tu es président de club. Et c'est de voir tout l'écosystème du BMX, qu'est-ce qu'il y a autour. Et nous aussi, on est un sport à temps plein, il y a des professionnels qui s'entraînent. C'est ce qu'on essaie de faire. Hein. C'est ce qu'on essaie de faire, de professionnaliser au maximum tout ce qu'on peut faire. Parce que, comme tu dis, c'est une passion, c'est un sport de base. On aime tellement ça qu'on essaie de professionnaliser à côté pour essayer de faire ce qu'on aime. Quoi. Je rebondis sur ce que tu dis, tu vois, par exemple, là je sais pas ce que tu en penses, mais par rapport aux 10 Coupes de France, on n'en a pas fait 10 parce qu'il y a toujours les aléas de la météo, mais par rapport aux 10 manches de Coupe de France qu'on a eu, quand tu fais le championnat de France à Land à côté, tu as un autre engouement pour la course, tu vois. Tu as la télé, tu as les spectateurs, le live. C'est autre chose, tu vois. Quand tu fais la course, c'est vraiment autre chose. Tu n'as pas l'impression de faire le même sport limite parce que tu prends beaucoup plus de plaisir, tu vois. Le cadre de la piste, tu as vraiment les zones bien délimitées et tout. Tu vois, je rebondis du coup. Mais tu vois, t'as déjà fait une Coupe du Monde ou pas? Ouais, j'en ai fait 2. T'as fait lesquelles? J'ai fait Sarian, Papendal. Il y a combien de temps? L'année dernière, il y a 2 ans. L'année dernière. Et t'as vu comment c'est organisé? Ça n'a rien à voir avec une Coupe de France, tu vois. Et parce qu'en plus, là, on a la télé à ce moment-là. Donc, à partir des quarts de finale, et tu sais, tu montes de telle heure à telle heure, il y a machin, le départ, il est à telle heure, et ça n'a rien à voir. Moi, limite, cette année, là, tu vois, il y a eu un problème avec le live à Land. Et j'en souviens, j'étais avec Mathis en quart.
Et ils nous ont fait attendre. En fait, ils nous ont fait monter, ils ont fait passer les juniors. Ouais, c'était 23 long. et tout. Et en fait, ils ont commencé le live au premier quart U23 hommes. Et nous, ils nous ont fait attendre, je pense, 15 minutes devant la grille. C'était sur le truc, on s'est mis dessus. On s'est mis dessus. Et ils nous disent, ouais, pied à terre, je sais pas quoi, reculer. Du coup, tu sais, tu te dis, ouais, il y a un petit truc, ouais, on va y aller, quoi. Et là, 5 minutes. 5 minutes. Et là, je dis au mec, j'ai dit, on part dans combien de temps? Il me dit encore 10 minutes. Je lui dis, c'est pas normal. Genre, nous, tu vois, on roule, on continue de tourner les jambes et tout pour arriver chaud sur la grille. Et là, tu nous laisses pogoter 15 minutes en haut de la grille, c'est pas normal, quoi. Surtout que nous, en tant que pilote, c'est horrible, tu t'attends devant la grille avant un quart. C'est stressant, là, c'est stressant. Ouais, T'as le temps de refaire toute ta vie devant la grille. C'est le meilleur moment. T'attends de Tout est penser à possible tous tes encore. entraînements. Ouais, c'est vrai que tout ce c'est que précis t'as à ce fait. moment-là. Mais Tu peux tout perdre aussi. Ouais, tu peux tout faire. Mais bon, sur ces belles paroles, on a commencé à refaire le monde gentiment. Ouais. Comme d'habitude. Comme d'hab, et c'est un peu le but du podcast aussi, de se libérer, d'avoir des idées qui peuvent émerger. Et pareil, s'il y a des potentiels partenaires, des sponsors ou quoi, du privé ou même la FFC, que ça donne des idées, des pistes de réflexion, c'est vraiment le but du podcast. Donc merci Ronald, président de Voisin et ouverture de cette DN. Monsieur le F6, Mika Guitare, d'être venu partager ce moment et l'animateur Loïc Garot ici présent. Merci à tous d'être venus. Merci à tous d'avoir regardé. Peut-être que quelqu'un va rajouter quelque chose. Merci à toi. Et en plus, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Ouais. Donc, joyeux anniversaire. Mais merci bien. Là, on tourne le 12. Je sais pas comment ça va sortir, mais voilà. Mais merci bien. Pas de problème. Puis j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonner, LinkedIn, YouTube, Insta, Facebook, Snap, tout ce que vous voulez, je m'en fous. On veut de la visibilité, on veut que ça plaise, on espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à nous faire des retours. On vous kiffe, je vous kiffe. Et puis au prochain podcast.